Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, pour le premier du coup WWE News. Et on va commencer tout de suite directement avec la première news qui est très importante, qui concerne Hulk Hogan. Donc apparemment, Hulk Hogan pourrait prendre prochainement un contrat avec la WWE. Et si à mon avis, pour moi, il le prend, ça sera un contrat de fin de carrière. Je ne sais même pas s'il sera sur les rings. Mais ça pourrait être quand même pas mal. Enfin, quand même Hulk Hogan, quoi, et de le voir sur les rings, ça serait vraiment très bien. Et voilà. Donc c'est quand même important parce que, enfin, même Hulk Hogan. Bon, allez, passons à la deuxième news. Deuxième news qui concerne Paige. Alors Paige qui est actuellement General Manager SmackDown Live. Daniel Bryan lui a laissé sa place pour revenir sur le ring. Et Paige apparemment, donc ça c'est une news c'est beaucoup de rumeurs, hein, très large comme news, hein. C'est pas du tout, voilà. Apparemment dans 15-20 ans, Paige pourrait reprendre un contrat pour finir sa carrière. Donc ça pourrait être pas mal. Mais cette news ne m'intéresse pas vraiment. Bon après ça serait vraiment bien, mais c'est beaucoup une rumeur, c'est très large comme news, c'est pas du tout sûr et tout, c'est n'importe quoi et tout, mais au moins si Paige fait un grand retour, qu'elle quitte bientôt, elle quitte pas bientôt, mais enfin, si Paige fait un grand retour et qu'il est dans 15-20 ans, on saura pourquoi. Troisième news de cette journée, de cette journée, non. Troisième news de la semaine, Triple H a une grande annonce à faire par rapport au titre de Grande-Bretagne qui, si je ne me trompe pas, est détenu par Pete Dunne en ce moment. Donc je ne sais pas trop du tout ce que c'est l'annonce, mais apparemment Triple H a une annonce à faire par rapport à ce titre. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, c'est pas quand même important. Passons à la quatrième news de cet épisode. Une news qui concerne Corey Graves. Alors Corey Graves qui est quand même un grand commentateur dans les deux rosters au SmackDown, et qui apparemment dans les vestiaires est mal vu par la WWE, enfin qui est mal vu en ce moment dans les vestiaires par rapport à ce qu'il a dit au Critics Royal Rumble, et je l'ai vu en anglais et je ne comprends pas tout en anglais, et je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit, mais apparemment Corey Graves est mal vu en ce moment dans les vestiaires de la WWE par rapport à ce qu'il a dit. Donc voilà. Passons à la dernière news. Dernière news très importante par rapport à Money in the Bank 2018. Apparemment, on aurait un énorme main event à Money in the Bank 2018. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Personne ne sait encore ce que c'est. Personne ne sait si la rivalité, si ça se trouve, elle est déjà entamée ou pas. Mais peut-être qu'on aurait un très gros main event de Money in the Bank. Ça se trouve, ça sera un leader match. Ça se trouve, c'est un match 1 contre 1. Je sais pas, mais on aura peut-être un gros main event. Et ce serait quand même bien. Parce que le Money in the Bank 2017 était excellent pour moi. Je l'ai beaucoup aimé. Donc ça serait vraiment bien qu'on ait un très gros. Mais il y a vraiment, c'est vraiment gros, hein. Il pourrait vraiment revoir quelque chose d'énorme à Money in the Bank 2018. Je ne sais pas encore du tout ce que c'est. Mais apparemment, on pourrait avoir un énorme main event. Donc si ça se trouve c'est féminin ou masculin, ça se trouve, et ce que je pense, ça se trouve c'est un rapport avec Ronda Rousey, ça se trouve c'est un rapport avec la direction, je pense à Triple H, ou Shane McMahon, ou Stephanie McMahon. Bon, Shane McMahon, il est là souvent quand même, il fait quelques combats sur quelques main events, il a fait l'Incel, WrestleMania, enfin voilà quoi, il est quand même ici. Bon, enfin voilà, mais donc moi si on a un match en rapport avec la direction, je pense à Triple H, mais sinon je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais ça se trouve c'est féminin, et je pense que c'est féminin. Mais si c'est féminin et qu'ils nous font un magnifique Asuka Ronda Rousey, ou Asuka Charlotte, pas Asuka Charlotte, Asuka Ronda Rousey ou Charlotte Ronda Rousey, vraiment je pense que la WWE fait une grosse erreur. Et que si elle fait un Ronda Rousey Charlotte ou un Asuka Ronda Rousey,
La WWE doit commencer ça plus tard et le garder pour WrestleMania 35 parce que ça peut être un match historique. Mais je pense quand même que ça sera un leader match. Voilà. Bon là les gens, c'est la fin de cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez plu, si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.